Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, les élections européennes sont passées et ça a été riche en rebondissements. S'en est suivi une dissolution de l'Assemblée nationale, mais je pense que je vais titrer cette vidéo par Rima Hassan a tué la LFI, a tué la NUPES. Alors, c'est pas spécifiquement elle, mais vous allez voir ce qu'il en est. Et vous êtes responsable. Et je vais expliquer pourquoi la LFI s'est foncée sur le mur, et ainsi de suite. Bref. Avant ça, avant de démarrer directement, je vous invite à laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, enfin, bon, si vous voulez, sur mes chaînes secondaires, ma chaîne Twitch où je suis en live de temps en temps, etc. Voilà, bon, tout le blabla. Alors, il y a eu des élections européennes et ça a été une défaite totale pour la LFI. Le groupe de Mélenchon s'est ramassé une tôle monumentale pour ce groupe-là, je précise. Bien évidemment que si tu parles du parti animaliste, faire 9%, ça serait exceptionnel. Mais pour la LFI, je rappelle pour les idiots du fond de la classe, c'est que la LFI avec la NUPES, si les gens s'étaient alliés avec la NUPES en temps et en heure lors des élections présidentielles précédentes, on aurait eu un face-à-face Macron, comment il s'appelle, Macron-Mélenchon. Donc on aurait eu ce face-à-face au deuxième tour. Donc la LFI est sortie et la NUPES sont sortis grandis de cet événement-là, et donc depuis on attend les prochaines élections pour vraiment dire écoutez, la dernière fois on s'est pas alliés, alors que si on se serait alliés, on aurait tout déglingué. Ça part de ça, il faut bien que vous compreniez, pour ceux qui ne sont pas de France, la LFI était vraiment un parti qui pouvait être au second tour face au truc du système. Et là, le fait qu'ils se sont fait, c'est-à-dire que le PS, c'était pathétique, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé le PS, etc. Et là, le fait qu'ils se fassent dépasser par le PS, ça veut dire qu'ils ne sont plus le parti de gauche. Le PS gauche, bon, encore une fois, ça nous fait rire, mais bon. Ça veut dire qu'ils ne sont plus le parti de gauche qui est en avant, en tête. Donc, vous allez faire quoi? Une union de la gauche? Oui, d'accord. Mais une union de la gauche, ultra-sioniste, ultra-pro-système, ultra-machin, complètement truqué. Donc c'est fini, ils ont perdu leur truc. Et je vais expliquer pourquoi, et pourquoi Rima Hassan est responsable de cet échec lamentable et qui aura des conséquences monstrueuses. Mélenchon l'a compris, Manuel Bompard l'a compris, Aymeric Caron l'a compris, les têtes de ponte, les anciens ont compris la catastrophe que c'était. Par contre, d'autres, non. Vous, la populace, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Bon, Rima Hassan, elle s'en bat les couilles, elle, totale, mais bon. Donc on va regarder sur ça. Ensuite, il y a eu l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'il y a à peu près un mois, il faut que les élections aient lieu, les nouvelles élections parlementaires, etc., ont lieu dans un mois. Voilà, c'est maximum 40 jours, machin, et ainsi de suite. Donc tout le monde va y repasser. Alors, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, hey, wouh, ça veut dire que Yelbron Pivet et l'autre facochère de Meilleur Habib ne sont plus députés. Wouh, oui, mais ça veut dire que tous les membres de la LFI aussi ne sont plus députés. Ça veut dire que au vu des statistiques là actuellement, ça veut dire que là, les gars, comprenez bien, c'est que c'est perdant pour la LFI. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hey, ils sont plus députés. Non mais mec, ça va être eux qui vont gagner. Justement, c'est ça le problème, espèce d'idiot. C'est qu'on va avoir plus de force maintenant. Les gens sont teubés, mais c'est monumental. Et vous avez pu voir sur les réseaux sociaux beaucoup de gens dire ouais, c'est pas grave, c'est-à-dire que c'est une catastrophe, tu vois. Mais Rima Hassan, elle est députée. Oh, c'est incroyable. On a mis à l'abri Rima Hassan. Ouais, mais... Donc, en fait,
Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre de ces élections, et ça, c'est la haine de certains de la communauté maghrébine, j'ai bien dit maghrébine, du côté de la gauche, le sentiment de supériorité, etc. La LFI, ils ont un peu la jeunesse maghrébine, mais vous n'avez pas les cités, vous n'avez pas les... Alors de temps en temps, oui, pour l'élection présidentielle, mais vous ne les avez pas. Sachez que ça tourne plus autour du PS et des LR. Bah, de la Macronie maintenant, c'est eux, parce qu'ils ont les terrains. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les quartiers, dans les mosquées, les groupes culturels, etc. Ce que ne savent pas la LFI, parce que ça, ils l'ont pas, ils sont pas sur le terrain. Vraiment, là, je vais vraiment vous donner un petit peu ce qu'il en est, et vous verrez que c'est factuel. Et ce qui pourrait arriver en France, parce qu'il y aurait des conséquences assez monstrueuses à l'avenir. En tout cas pour le commun du français de base. Donc, encore une fois, réunion de crise, c'est gravissime. Cette élection, je vous l'ai dit, cette élection européenne, c'était une catastrophe sans nom. Sans nom. Vraiment. On est quand même là, en fait, la LFI, le problème de la LFI, c'est qu'ils ont fait une campagne pour Rima Hassan. Ils ont dit, faut voter pour Rima Hassan, Rima Hassan, Rima Hassan. Je peux vous dire qu'autour de moi, les gens disent, en fait, il fallait élire Rima Hassan. Mais le problème, c'est que les gens, c'est pour des élections européennes, ils n'ont pas compris. Ensuite, ils ont appris qu'il y avait Manon Aubry. Ils ont appris que c'était pour le truc européen. Ils ont compris que c'était... Ouais, mais pourquoi? Mais le programme, excusez-moi de vous dire ça, le programme, il était mis en second plan. Les manifestations pour la Palestine, excusez-moi de vous dire ça, c'était pas des gilets jaunes, c'était pas des gens en colère, c'était pas des gens déterminés. Ça dansait. Ça dansait. J'aurais préféré des manifestations silencieuses pour montrer le drame que vivent là-bas. Ça dansait, ça mangeait les merguez. C'est vrai ou c'est faux? Et 99% des manifestations étaient tournées sur Rima Hassan. Encore une fois, quand je dis que Rima Hassan a tué le machin, c'est symbolique. Hein, c'est pas elle volontairement qui a fait ça. Ça c'est pas dit machin. La LFI Mélenchon n'a pas fait ça consciemment. C'est une erreur politique. Mais excusez-moi de dire ça, ils ont idolâtré la petite Rima Hassan en la faisant passer pour une petite martyre. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est un entre-soi. Le problème de la LFI, c'est que c'est un entre-soi blanc en faisant venir, c'est-à-dire qu'ils ont un problème avec les Maghrébins. Faut le dire. Ça fait des années que je le dis. Je soutiens, vous le savez très bien que je soutiens la LFI. Hein. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'étais le seul à défendre la LFI au moment direct, etc. Avant que ça soit la hype. Après, ça a été la hype. Tous les influenceurs, ils ont commencé à être un peu LFI, etc. Là, vous allez voir que tout le monde va leur chier dans les bottes. Tout le monde va leur cracher à la gueule. Oui, retenez bien ce que je dis. Et là, la LFI viendra me dire, eh bonjour, ça serait bien de faire une petite interview. Ah, tu voulais pas avant quand tout le monde te... C'est comme ça. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ils vivent dans un entre-soi. Mélenchon, etc., ils vivent dans... Le problème, c'est que Mélenchon, il est très fort, mais les suivants, là, ils vivent à cause de Twitter, des choses comme ça, dans un entre-soi où ils s'imaginent qu'ils sont ultra puissants, etc. Je m'en rappelle, moi, d'apporter une réflexion pour améliorer la situation à l'époque de la LFI. T'avais tous les LFistes qui me tombaient dessus, hein. T'avais tous les LFistes qui me tombaient dessus. Je disais, non mais les gars, faut améliorer. Là, il y a ça qui va pas. Là, je suis désolé, les manifestations, ça dérive. Ce n'est pas correct. Là, vous êtes en train de perdre le... Non, il n'y a eu aucune... comment on appelle ça? Il n'y a eu aucune... comment on appelle ça? Pas élection. Le moment où pour essayer de se faire élire, essayer de draguer les gens, etc. Il n'y a eu aucun travail. Là où le RN... Là où tous les partis politiques, les LR, la Macronie, ça partait, par exemple, dans les quartiers, on va parler des quartiers, tu vois, parce que souvent, la LFI pense avoir les quartiers et tout ça. Vous n'avez pas les quartiers. La LFI, vous n'avez pas les quartiers. Vous avez pu les avoir, fut un temps rapidement comme ça pour une élection présidentielle, mais vous ne les avez pas. Parce que les LR, eux, se bougent le boule.
Hein. Tu vois, ils prennent leur boule, ils bougent. La gauche, le PS, la Macronie, ils se bougent, ils vont dans les mosquées, entre guillemets, ils ont leur place, ils connaissent, ils savent à qui s'adresser, etc. Ils savent, machin, essayer de les associations, les récupérer pour faire un peu de prosélytisme. Dans les quartiers, des gens, des têtes importantes, tout ça, ils essayent de truquer. Vous êtes parti du principe où la communauté maghrébine vous était acquise. Donc vous n'avez fait aucun travail. Vous n'avez fait aucun travail alors qu'il y avait énormément de travail à faire. Mais vous vous êtes dit, c'est pas grave, on va mettre une Rima Hassan, ça va les rendre joyeux. Sauf que Rima Hassan, ça a attiré juste les 3-4 incels maghrébins qui étaient là, Free Rima Hassan, machin, etc. Mais sinon, dans le concret, il n'y a rien. Et je suis désolé, Rima Hassan, alors je vous ai dit, hein, je ne vais pas tomber. Alors le problème, c'est que j'ai dit, moi, je suis un partisan. Par exemple, nous, on est une communauté d'appartisans. C'est-à-dire qu'on est là, on est des gens, on n'est pas considérés comme son vote blanc ou machin. Donc techniquement, c'est plus nous qu'il faudrait draguer. Faut draguer ceux qui ne votent pas. Il faut aller discuter même les gens des partis opposés pour essayer de les truquer. Non, ils sont restés sur leurs acquis. Là, les filles sont restées sur leurs acquis, en se disant oui, mais c'est bon. Rima Hassan n'est même pas maghrébine, elle n'est même pas musulmane, elle ne sait pas s'adresser aux communautés machin, elle ne sait pas quoi dire, tu vois. C'est du concret. Et je peux vous montrer, comment on appelle ça? Je peux vous montrer un truc, ça va vous me dites hein, ce que vous en pensez encore une fois. Là, et les filles, écoutez-moi là, et les filles, regardez, moi j'ai des auditeurs là, j'ai des auditeurs, malgré que je suis à Shadowban, tout ça, j'ai des auditeurs, je ne leur impose rien du tout. Ils pourront témoigner, je leur dis pas, vous votez ci ou ça. Non, faites ce que vous voulez, moi je parle de mon point de vue. Beaucoup sont opposés à ce que je dis. Par contre, ils savent que je dis ce que je pense. Et eux disent ce qu'ils pensent. Par contre, c'est honnête. C'est-à-dire que s'ils me voient un peu partir sur la gauche, les gens qui ont un peu plus des idées de droite, ils l'acceptent parce ils savent que, machin, après, il y a des moments où je vais partir là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que entre guillemets, je fonctionne à l'émotion. Bref. Quand vous allez sur les profils, par exemple, des ténors de la LFI, Manuel Bompard, tu vois que c'est la catastrophe. Dissolution de l'Assemblée nationale, nous sommes prêts à la bataille, tous à République, etc. Émeric Caron qui s'exprime. Émeric Caron qui s'exprime et qui dit voilà, Emmanuel Macron prouve qu'il est dangereux, irresponsable, faisant un pari fou et personnel qui peut amener le Front National au pouvoir. Vous voyez que toutes les têtes de pont de la LFI savent que c'est quelque chose de catastrophique ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon, à 1h du matin, la République bananière macroniste n'a toujours pas publié les résultats des élections. On voit que c'est une crise totale. C'est vraiment chose qui se passe en ce moment. Alors, vous allez me dire pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous montrer pendant ce temps Rima Hassan. Ok. Elle partage un truc, enfin, tu sais, un truc. Flash info, Rima Hassan devient la première franco-palestinienne à siéger au Parlement européen avec un grand sourire. Rima, nous sommes fiers de toi. Voilà. Je rappelle que Rima Hassan est parti chez Sam Zira. Me demandez pas pourquoi. Pourtant, il ne fait pas autant de vues que ça. Alors qu'il est considéré comme par certains par un sion-sion. Le mec a invité Mila. Le mec a quand même ça a ses problèmes. Et le mec, il parle de la télé-réalité. Mais elle était toute heureuse de pouvoir rencontrer son fan, d'aller voir Sam Zira. En plus, si vous avez un peu suivi l'élection européenne, elle est partie, c'est bon. Maintenant, je peux y aller franco. Je suis désolé de vous dire ça, c'était d'idolâtrie. Excusez, j'ai jamais vu une élection où ça se prenait en selfie, t'es la plus belle, hey, je vais à la manifestation demander en mariage Rima Hassan. Oh, mais c'est choquant. Oh, c'est pas méchant ce que je vais dire. Moi, demain, je vois ça, je calme tout de suite le jeu. Vous êtes témoin quand vous m'envoyez des compliments ou des choses comme ça, que ce soit en privé ou autre. Par exemple, sur le traitement de la Palestine, je rappelle que moi, hein, j'ai pas parlé de la Palestine juste après le 7 octobre. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on dénonce et qu'on dit les termes. Je reviendrai sur la LFI et la preuve pourquoi ils n'ont pas gagné. Mais c'est de l'idolâtrie et regardez, je rappelle que c'est une
catastrophe monumentale ce qui se passe. La LFI est morte. Ah, attendez, 2 secondes, il y a la caméra qui... Il faut que j'active la caméra. Voilà. La LFI à ce moment est morte. Hein, comprenez-le bien. S'ils ne trouvent pas un... De toute façon, c'est fini. Ils sont dead dans le game. Le seul recours qu'ils ont... Là, pour l'élection 2027, c'est mort. Oubliez Mélenchon, c'est fini. Par contre, ce qui serait enfin, je sais pas comment ils vont faire ça, mais en un mois, il faut qu'ils mettent en application tout ce que je vais dire. Et ça va être compliqué. Mais... ça peut permettre de changer la donne. Mais j'y crois pas parce que là, ils se sont pris une déculottée. Donc, Rima Hassan devient européenne. C'est-à-dire, pas les steaks, tu vois. C'est bon, je m'en fous. Moi, je suis l'Union européenne. Voilà. Autre. Après, rassemblement à Stalingrad. Et là, regardez Rima Hassan, ce qu'elle met. Les Wonder Woman au Parlement européen. Bravo, amour, tout fou rire. Ah, c'est bon. Ah, je suis bien, moi. Ah, moi, je suis devenu députée européenne. Alors que chez la LFI, c'est la catastrophe, c'est la débandade. Tu sais, t'en as qui sautent par la fenêtre, t'en as... Oh, t'as déjà des traîtres. J'ai déjà vu des commentaires de gens qui soutenaient la LFI, là, qui disaient... Ouais, bon, en même temps, la LFI... Vous voyez, je vous avais dit, hein. Je vous avais dit que ça commençait la débandade. Et encore, on n'est pas fini, parce que vous allez voir, ça va être de pire en pire. Vous avez mis à l'abri Rima Hassan, et c'est bon. Au fait, je rappelle juste un truc. Alors, je sais que je vais être block-out. Hein, je serai le prochain à être block-out par les propals. Mais vous savez que le Géno en cours, il est toujours en cours? Non? Vous avez oublié? Si, la Palestine. Si, un truc là, Gaza, non? Non, vous savez pas? C'est un truc, en fait, je t'explique, parce qu'ils ont été... Non. Je vous ennuie? Hein? Ah, excusez-moi. Alors, que va porter Rima Hassan aujourd'hui? C'est ça mes prochaines vidéos. Rima Hassan va porter un petit caftan algérien. Oui. Oh là là, incroyable. Encore là, juste hier, pendant que vous étiez en train de fêter le chaos de la LFI, mais et le fait que Rima Hassan soit député, oh, les gars, c'est fini. Vous êtes dead. C'est fini. Vous avez perdu. Je comprends pas comment les gauchos ne sont pas en ce moment en état... Et le fait que vous ne compreniez pas qu'il y a un état de crise, ça prouve bien que vous êtes fini. C'est-à-dire que moi, demain, je suis à la LFI, vous êtes partis chez tous les personnes sionistes, les influenceurs, les machins. Par exemple, je vais pas donner de nom. T'as des gens, soi-disant de gauche, etc., Mélenchon, tout ça, ils sont partis leur donner de la force en faisant des interviews, des choses comme ça. Ils sont en train de se retourner contre eux. Oh, c'est exceptionnel. Quand je vous disais que c'était des sionistes et que c'était juste des postures machin, hein? Alors moi je vous dis une chose, préparez-vous les Arabes. Hein. Ah, vous allez prendre cher. Ah, c'est incroyable. Hein. Vous allez prendre bien comme il faut. Maintenant, la LFI. La problématique de la LFI, c'est qu'ils ne font pas le terrain. Ils ne vont pas s'exprimer aux gens qui sont partisans, à ceux qui ne votent pas. Et ils n'ont pas les banlieues. Ils ne savent pas ils n'ont pas d'accès. Parce qu'en fait, la LFI, c'est un parti très blanc. Il y a des femmes, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a de tout, mais il n'y a pas de maghrébins. Alors que ils ont de base cet électorat-là. On est d'accord. À droite, on a quand même, dans tous les autres partis, on a quand même Rachida Dati, on a quand même Karim Zeribi, on a quand même tout un panel de gens qui sont d'origine maghrébine. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi. Mais à la LFI, vous avez quoi? Hein? Vous avez quoi, la LFI? Hormis quelques-uns comme ça, quelques petites têtes, tout ça, mais vous avez rien au niveau des... Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'après, quand ils essayent d'atteindre les machins, ils savent pas comment. Ils savent pas comment atteindre, parce que ça se passe comme ça. Hein. Il faut savoir que les LR, etc., la macroniste, ils ont des contacts, ils discutent avec les associations musulmanes, les mosquées, les trucs comme ça. Ils ont échange avec les présidents, les trucs comme ça. Ils discutent et sur le terrain et ainsi de suite. Ils ont des têtes. Moi, je peux vous dire, je connais des personnes. Hein, je connais des personnes, je peux t'en donner 10, ils vont aller faire tous les quartiers, tous les machins, vous savez ce qu'ils vont faire? Par exemple, à les filles, ils n'ont pas pensé à ça. Il y en a beaucoup qui votent pas, que ce soit des parents, et ce soit un problème, tout ça. Mais il suffit d'une personne
de la famille et de lui dire, écoute, tu vas choper tous les votes de ta famille et tu vas faire procuration. Et c'est toi qui vas voter pour tous. Tu vois, t'essaies de récupérer tout le monde, etc. Mais ça, ils le font pas. Parce que c'est vrai que le problème dans les quartiers, c'est qu'ils ne votent pas, ils n'y vont pas. Et ben, c'est pas grave, il faut essayer de trouver quelques têtes qui vont récupérer les procurations, etc., etc. Euh, et vraiment aller chercher, c'est-à-dire que vous avez, en fait, ils sont restés sur leurs acquis, allez chercher les votes, allez expliquer votre programme. Encore une fois, vous le savez très bien ce que je pense de la politique, mais le programme le plus sérieux à l'heure actuelle pour moi, alors, quand je dis sérieux, dans le champ des possibles, hein. Dans le champ des possibles, parce que bien évidemment que sortir, bah, moi je pense qu'il faut sortir de l'Union Européenne, donc Philippot, Asselineau, tout ça, mais bon bref, mais voilà, les mecs ils font rien du tout, donc mais dans le niveau au-dessus, il y a que, il y a que la LFI qui a un programme qui se tient, tu vois, je parle au niveau social, tout ça, donc c'est pour ça qu'entre guillemets, je soutiens. Je soutiens. Mais voilà la problématique de la LFI, c'est qu'ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail, ils restent sur leurs acquis. Euh, ils s'imaginent que par exemple les banlieues, bah, c'est un vote machin. Non, et vous regardez bien, c'est une catastrophe. Faut arrêter en plus, ils disent oui, les jeunes votent LFI et les vieux machin. Faut arrêter. Oh les gars, oh les mecs, oh ils ont Bardella, il a tout déglingué. C'est qu'il a bien les jeunes avec lui. C'est qu'il a parce qu'ils ont travaillé pendant des années. Au-delà, il y a le système politico-médiatique hein, qui s'est mis en place, etc. Mais sur le terrain, ça a fait le travail. Les influenceurs, ils ont fait le travail. Bardella, les influenceurs, tout ça, ils ont fait le travail. Ils se sont soutenus. Alors que vous n'avez fait que de tomber sur les influenceurs maghrébins. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi. Regardez, tapez Rima Hassan, tapez Mélenchon, tapez tous ces trucs-là, et regardez s'il vous plaît, chez qui ils ont été. Par exemple, Rima Hassan, elle avait été à un concert avec Walidia, en fait, un mec qui crachait sur les Palestiniens et qui rigolait, tu vois. Mais, attention, j'ai fait un selfie avec. Donc forcément, les vraies personnes de gauche, les vrais pro-palestiniens, ils se sont dit quoi? Mais c'est quoi ce parti-là? C'est en train de s'allier avec des sionistes, mettre en avant des sionistes. C'est quoi ces trucs? Donc voilà ce qu'il en est, et c'est la morale de l'histoire. Alors encore une fois, je vous ai toujours dit, il y a une morale, c'est que vous pouvez s'attirer ça de partout. Ne restez pas sur des acquis. Ne vous imaginez, c'est-à-dire que il s'imagine encore que le Maghrébin n'a pas de réflexion. Vous inquiétez pas. Hein, là, je m'adresse à Mélenchon. On sait très bien où est notre intérêt. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne votent pas. Mais pour certains, vous ne valez pas mieux que les autres parce que vous n'avez pas fait le travail. Là où à l'époque vous avez fait le travail pour les élections. Les 2022, là, vous n'avez pas fait le travail, vous êtes resté sur un acquis. Sauf c'est fini, hein. C'est fini ça, hein. Ça ne marche plus. Tant que tu ne montres pas patte blanche, on vous donnera rien. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ils sont restés dans un entre-soi. Les manifestations pour la Palestine, excusez-moi de vous dire ça, je ne sais pas quoi ça a servi. Est-ce que ça a servi à s'organiser? Est-ce que vous avez appelé à block-out? Oui ou non? Non, mais j'aimerais vous poser une question. Tout ce qui s'est passé, quand vous m'êtes tombé dessus, parce que j'appelais à l'époque, moi, il faut savoir que je suis le premier à avoir été block-out par le système, parce que, alors certains vont me dire pourquoi tu étais sioniste à l'époque? Non! Parce que j'appelais à bloquer toutes les personnalités sionistes qui invisibilisent la situation, qui n'en parlent pas. J'étais le premier à dire qu'il fallait récolter des dons et inviter des personnes humanitaires pour s'exprimer. Et non mais pourquoi t'as été block-out? Ah, peut-être, j'ai bien dit peut-être que certains qui sont propales là, en fait c'est des gros sionistes. Peut-être, hein, je dis ça comme ça. Peut-être que vous êtes infiltrés. Peut-être. Hein. Peut-être, les gars. Incroyable. Et en fait, ça a manifesté, mais ça n'a rien fait. Nous avons vu, j'étais le seul à parler de ça. Est-ce que là, et les filles en ont parlé de Mister MV? Est-ce qu'ils en ont parlé d'Antoine Daniel, tout ça? Ah, tu parles pour streamer fort palestinienne? Et j'ai vu l'info hier. Non, je te parle de Speedon. Speedon, où ils ont récolté 2 millions d'euros. C'était il y a 5 mois, il y a 6 mois. 2 millions d'euros pour Gaza.
Vous étiez au courant? Non, ça n'a pas été relayé par truc, hein. Ah ouais, parce que c'était des gauchistes. C'est pour ça qu'ils ont pas relayé, ils s'en foutent. Ils n'ont pas dit merci. Incroyable. Et Streamer for Palestinians, c'était la même chose. C'est des gauchistes, donc ils n'ont pas dit merci, ils s'en foutent. Alors qu'ils ont été chez Samzira. Ils ont été chez des mecs. Mélenchon, il est parti faire des interviews dès l'année. Incroyable. Incroyable ingratitude. Et moi, vous le savez, hein, j'aime bien l'honneur, la fierté. J'aime bien quand c'est carré. J'aime bien, voilà, j'aime bien quand quelqu'un j'aime pas les hypocrites. Que tu sois de droite, de gauche, machin, etc. Moi, j'aime bien quand ton discours il reste carré. Tu vois, c'est pas variable. Tu me dis que tu es contre l'immigration, tu es pour la remigration. Je suis d'accord avec toi, je comprends. Mais quand tu me dis Zemmour, Jean Messiatou, le groupe là de Zemmour, alors que c'est que des blédards, les mecs qui sont encore mouillés de la traversée, la chemise est encore mouillée, et tu me dis que tu veux pas les dégager, je trouve ça pas cohérent, tu vois. Quand tu me dis qu'il faut arrêter de soutenir la Palestine, je veux bien, mais à ce compte-là, il faut arrêter d'envoyer des armes et de l'argent à Israël. Tu vois, sois cohérent. Et puis après, moi, je valide. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour t'imposer une idéologie ou une pensée. Donc voilà. Bah écoutez, je vais juste regarder vite fait le Twitter de Rima Hassan. Bon, vous pouvez voir, Rima Hassan est élu. Merci pour votre mobilisation. Voilà. La haine continue contre Rima Hassan n'aura servi à rien. Personne n'a cédé. Voilà. Au fait, Ilan Gabet, il a fait j'espère que vous avez signé. Hein. Il a fait une pétition pour virer machin. En disant de mettre vos noms, vos adresses. Pétition pour Yael Braun-Pivet. Certains disent que c'est un sioniste. Vous avez tous signé? C'est bien? Les renseignements généraux vous remercient. Ah là là, incroyable. C'est bizarre qu'elle le partage, Rima Hassan. Incroyable ça. Donc voilà. Pendant que c'est la débandade, regardez ce qu'il en est. Maintenant qu'elle est députée, que vous l'avez mise à l'abri, elle est bien. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des Gazaouis. Est-ce qu'on va pouvoir maintenant penser un petit peu à la solution sur Gaza? Est-ce qu'on va pouvoir appeler à une mobilisation générale, une coalition mondiale militaire? Est-ce qu'on va pouvoir penser à ça? Ou comment ça se passe? Dites-moi. Est-ce qu'on va pouvoir ici écouter les Palestiniens? Parce que moi, on a fait une petite interview avec des personnalités. Est-ce qu'on peut écouter les voix palestiniennes? Les vrais, hein, tu sais, les réfugiés, les machins, ceux qui ont subi le truc, ou non? Hein? Ce qui est bien, c'est que maintenant, Rima Hassan, elle a un boulot. Elle a un boulot, on va pouvoir s'occuper sérieusement, parce que on va pouvoir s'occuper sérieusement de la prochaine élection qui se présente, mais quelque chose au vu de comment ça se passe, c'est fini. Donc, sachez-le, écoutez-moi bien, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va fuir la LFI, parce que c'est catastrophique. Certains disent, oui, il faut une union de la gauche, mais une union de quoi? Vous êtes en dessous du PS, s'il y a une union, ça sera avec le PS, vous êtes fini. Cherchez pas, il n'y aura pas d'union des gauches. Ils ont réussi à vous saboter, et vous avez réussi à vous saboter avec Rima Hassan. C'est pas volontaire, bien évidemment, que Rima Hassan c'est l'ego. Tous les êtres humains, s'ils ne font pas attention, ils se font avoir par leur ego, tout ça. Elle s'est fait avoir. Et là, les filles a fait l'erreur de tout axer sur Rima Hassan. C'est pas volontaire encore une fois, mais à eux de prendre mes propos et d'y travailler, et c'est tout. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, moi, j'adresse la parole aux gens. Vous allez vivre des heures sombres. Des heures très sombres. Et là, je parle de tout le monde, que ce soit socialement, économiquement, peut-être même la guerre, etc. Vous allez voir, ça va être catastrophique. Bref, je veux dire, les gars, commencez déjà à préparer les bagages. Si vous voulez pas être mobilisé, préparez-vous. Mais voilà, je ne pense pas que la gauche va réussir à se relever, à se remettre en question au vu sur Twitter de ce qu'il en est. Les gens sont en train tous de fêter que Rima Hassan soit député. Dites-moi si vous trouvez ça normal. Dites-vous que si, c'est-à-dire que c'est pas grave. Il y a un météore, là on apprend qu'il y a un météore qui va enculer la Terre, que ça va exploser dans 2 heures. Samir, moi je suis là en mode, les gars, c'est grave quand même, c'est quoi ce météore? On peut l'atomiser. Allez, on utilise toutes les bombes atomiques, on envoie tout ça pour essayer de, je sais pas, on essaie de péter le météore. Ouais, on s'en fout de ça. Samir, Rima Hassan, elle est députée. Ouais. Ouais, bah c'est bien pour elle, mais la Terre, elle va exploser. Ouais, mais elle est députée. D'accord.
Incroyable. Vous voyez bien que là, ça parle plus Palestine, c'est fini. Voilà. Incroyable. Voilà. Incroyable. Voilà. Prenez soin de vous. En tout cas, vous me dites en commentaire ce qu'il en est de cette petite analyse et on va suivre. Et j'ai tendance à, c'est un de mes défauts de, comment dire ça, de défendre le plus faible, enfin le faible face au fort, les causes perdues. Donc, c'est faux, mais j'ai encore plus. En fait, quand tout le monde va partir de là, il est fille, je sais pas pourquoi, c'est mon caractère, je vais vouloir, tu vois, c'est un peu toujours comme ça. Hein. Et je l'aurai dans le huc. Je le sais que je l'aurai dans le huc, mais bon, si vous voulez que je vous dise. Prenez soin de vous, c'était les news de Samir. Ah, j'avais parlé aussi du RN, mais le RN, c'est rien. Les gars, le RN, c'est des gentils comparé à la Macronie et tout ça. Je rappelle que le RN n'a jamais été au pouvoir et pourtant, on a pris cher, toutes les lois sont passées, etc. Liberticide, donc faut arrêter d'avoir. Je sais pas pourquoi certains ont peur du RN. Les gars, Macron a fait bien pire et ainsi de suite. Donc, ça me fait doucement rire les gens qui sont en panique. Bref, quand même, hein, les gens ont voté pour un mec qui est incompétent, qui a jamais travaillé de sa vie. C'est tout ça pour juste dire les immigrés. Incroyable. Bref, on verra ce que ça va donner.